Bonsoir à tous. Bien oui, c'est ça. On va commencer par une séance publique de consultation, donc qui porte sur le projet de règlement numéro 1200-92. Donc ça, c'est pour modifier la grille des spécifications de la zone C355. Donc je vais laisser la parole à M. Farmer, notre directeur d'urbanisme, qui va vous expliquer en quoi ça consiste. Merci, bonsoir. Vous avez déjà vu une partie de mon J'en ai laissé un petit bout quand même. Vous êtes bien là, je pensais que vous alliez plus loin que ça. Donc, c'est ça, contexte de la demande. Donc, si vous regardez à l'écran, on voit la zone là, C355, en gros, qui est la rive Turgeon du bois jusqu'à Blainville-Ouest. Donc, c'est dans cette zone-là qu'on autoriserait l'usage école de formation, qui est C40104 à notre règlement. Le conseil juge que c'est un usage souhaitable dans cette zone, puis on a reçu une demande d'une dame qui veut faire des ateliers d'initiation à la cuisine dans un local sur Turgeon. Le conseil trouve que ça atteint l'allure. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Des questions? En haut de Marcelino, en effet. Vous êtes bien informés. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va être accepté, là? Non? Ça s'enligne pour ça. Excellent. Donc, ça clôt notre séance de consultation. On va maintenant passer à la séance extraordinaire. Donc, on commence avec le point 1.2, l'adoption de l'ordre du jour. Mme Vézina, appuyée par M. Mélot. En 2.1, on a une période de questions. Est-ce qu'il y a des citoyens qui auraient des questions à poser par hasard? Si oui, je vous invite à... Non, pas si tôt. Non, pourquoi la séance est à 5 heures? C'est la question. Comment vous dites? Pourquoi que la réunion est aussi tôt que 5 heures le soir? Pourquoi elle est si tôt? Bien, écoutez, normalement, nos rencontres de travail commencent normalement à 17h15. C'est pour ça qu'on met les... Mais on essaie de les mettre... quand on sait que c'est des sujets qui vont, dans le fond, interpeller les citoyens, c'est sûr qu'on va être porté à les mettre plus tard. Mais dans ce cas-ci, c'était relativement... L'habitude d'avoir des heures un peu plus normales des gens qui travaillent? Bien, comme je vous dis, oui, mais c'est ça, dans ce cas-ci, c'est plus pour accélérer. Dans le fond, ça vise à accélérer des procédures, justement, pour aider certains citoyens qui ont... Il y a deux sujets à l'ordre du jour, là, justement, la fameuse école de formation, puis l'autre, ça concerne regain de vie. Donc, c'est juste que pour eux, c'est important que ça aille un petit peu plus vite. Donc, c'est pas... 6 heures au lieu de 5 heures, là, ça permettrait aux gens de finir de travailler puis s'en venir, de pouvoir assister aux assemblées. Oui, bien écoutez, on le prend en note. On pourra en discuter ensemble, là, voir si on préfère le mettre plus tard. Là, Merci. bien On a mieux. déjà fait des séances extraordinaires. 11 heures le matin. Est-ce que c'était populaire? Juste si vous voulez parler, juste lever la main, s'il vous plaît. Ouais. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres citoyens dans la salle qui auraient des questions? Pas de questions. Monsieur, est-ce qu'on peut juste avoir votre nom pour... Oui, Benoît Granger. Monsieur Granger et Benoît. Excellent. Donc, on passe au point 3.1, l'adoption du projet de règlement 1200-92 qui modifie la grille C355 pour permettre l'usage C40104, école de formation, dont on vient juste d'avoir la consultation. C'est aussi pour que ce projet soit présenté aux personnes intéressées qui ont droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un avis public qui invite ces personnes à présenter une telle demande soit diffusé. Je maintiens l'avis de présentation et j'en fais la proposition. Madame Bélanger, appuyée par Madame Michaud. 3.2, adoption du règlement 1363 NS concernant la taxation et compensation pour l'exercice financier 2026. Donc, c'est pour que la présente résolution abroge et remplace la résolution numéro 2026-009 adoptée lors de la séance du 12 janvier 2026. On pourrait peut-être ajouter, en fonction de la proposition 2, telle que révisée, telle que... problème d'ouïe parce que ça rentre pas fort dans les oreilles. Ça ne fonctionne pas? Non, mais les micros, je pense que c'est juste pour l'iPad. Ah, OK, bon, je vais parler plus fort dans ce cas-là. Parfait. Excellent. Donc, oui, c'est ça. Donc, en fonction de la proposition numéro 2, telle que révisée et présentée aux membres du Conseil, on va juste l'intégrer dans la résolution. Donc, juste pour justement les citoyens qui sont dans la salle, c'est simplement pour apporter une précision concernant notre règlement sur les superficies pavées.
Depuis 2 ans, on taxe les superficies pavées. Donc là, c'était simplement pour apporter une petite modification à l'application de ce règlement. Il y avait une petite imprécision. Donc, voilà. Donc, qui propose? Monsieur Mello, appuyé par Mme Bélanger. En 4.1, c'est le dépôt d'un procès verbal partiel du comité consultatif d'urbanisme du 13 janvier. Donc, seulement un dépôt. 4.2, c'est pour approuver le projet suivant, donc le PIA 2026, trait d'union 00009, l'affichage aux 12 rue Turgeon, donc pour le centre Regain de vie, parce que les proportions et le style de l'enseigne proposée sont sobres et s'intègrent bien au bâtiment. Je vais proposer. Monsieur Millette, appuyé par Mme Vézina. Ensuite, on arrive à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des citoyens dans la salle qui auraient une question? Une question, où en est rendu les négociations avec le service des incendies? Service des incendies, je peux laisser notre directeur général. En fait, on est dans un processus d'arbitrage, donc on attend la première rencontre avec l'arbitre qui a été choisi par les deux parties. Donc, on est là. Ça veut dire quoi, ça? Bien, ça veut dire on a passé. En fait, c'est une loi qui régit les négociations au niveau des incendies. Donc, on a fait l'année de négociation, on a fait de la médiation. Le syndicat a refusé de prolonger la médiation, donc on est passé en processus d'arbitrage. Donc, on est en train de préparer les Pour études. en arriver à... Une décision d'un arbitre qui va trancher entre nous et le syndicat. Et ça bug, oui, ça en parle. Dans plusieurs points dont les salaires. Question de salaire, j'ai pu comprendre que quand il y a un appel, c'est soit Sainte-Thérèse, Blainville, ça se promène partout, là, Saint-Eustache. Les pompiers seraient moins bien payés à Sainte-Thérèse comparativement à ailleurs. Là, ça dépend de chacune des villes. Bien, chaque ville. Ça dépend de chacune des villes. Dans certaines villes, c'est le cas, dans d'autres villes, c'est pas le cas. C'est une réponse Ben non, mais c'est la réalité. Dans certaines villes, c'est le cas, dans certaines villes, c'est moins bien c'est... payé que Blainville ou Sainte-Thérèse est moins bien payé que... Bien, Sainte-Thérèse est mieux payée que certaines villes et moins bien payée que d'autres. En fait, tu sais, chaque ville a ses propres salaires. Donc, je vous donne un exemple. Un col bleu à Sainte-Thérèse gagne différent d'un col bleu à Blainville, gagne différent qu'un col bleu à Rosemère. Oui, effectivement. Ben, Tout à on n'a fait. pas les mêmes budgets, les mêmes, Ben, les mêmes rôles, on n'a pas les mêmes critères ne sont pas applicables. Ça a toujours été comme ça? Oui. Sauf qu'on est une même feu. C'est sûr que, tu sais, un petit village, tu sais, vous donnez un exemple, un petit village, ses salaires, généralement, vont être moins élevés que... Non, mais entre le petit village et la ville de Montréal, bien, il y a tout un paquet de petites... Les villes grossissent, évidemment. Plus une ville est grosse, plus une ville est en expansion, et ils ont plus de moyens. Des fois, bien, pour cette raison-là, vont consentir des augmentations qui sont plus élevées, mais ils ont nécessairement plus de moyens. Fait que On est comparable à qui? bien, nous, je vous dirais, on se compare normalement. Ce qu'on essaye, c'est d'avoir les salaires qui donnent pour des villes équivalentes à la nôtre. Donc, On est 27 000 de exemple, pour des villes de 27 000 habitants, dans la région, mais normalement, ça se compare. Bois-des-Filions, bien, c'est plus... Non. Premièrement, c'était jusqu'à tout récemment, c'était des pompiettes en... Mais il y a plusieurs critères. L'arbitre a justement ça évalué. Il y a des critères prévus dans la loi, puis il va les évaluer. Donc, c'est des critères économiques, c'est des critères de richesse foncière, c'est de potentiel de développement. Donc, c'est ce que l'arbitre va faire. Je suis sûr que vous autres, vous n'étiez pas capable de faire ça. Bien, nous, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on fait des offres, puis à la fin, si on n'est pas capable de s'entendre, bien, c'est ça. C'est pour ça qu'on est rendu en arbitrage. Mais si on n'est pas capable, bien, écoutez, on est toujours dans le sens... évidemment, nous, on représente des citoyens, donc on offre des offres qu'on considère qui sont raisonnables. Avec l'école bleue, on s'est entendu très rapidement, les pompiers, les policiers aussi. Fait que c'est ça. Qu'on essaie de donner c'est ça, des augmentations qu'on juge raisonnables et compétitives. Mais Vous parliez de la régie régionale, la régie de police oui, qui couvre plusieurs villes. oui, tout à fait. Ils sont tous payés le même salaire. Oui, parce que c'est un seul organisme. On n'a jamais pensé à faire une régie d'incendie.
C'est en réflexion. On est en réflexion. Il y a c'est une chose qui est envisagée. C'est une réponse de politicien, sans réflexion. Non, mais je c'est pas vais ça. demander C'est simplement que c'est pas nous qui le décidons. Il y a d'autres villes aussi. Tu sais, dans le fond, ça prend d'autres villes aussi pour dire on est d'accord aussi. Donc, Les négociations sont faites à faire ou à venir? Des discussions, disons. on ne peut pas en dire trop là-dessus, mais c'est une chose à laquelle on réfléchit. Ça peut être long, ça. Ouais. Ouais. Je vous vois l'expression. C'est parce que vous comprenez qu'on est en arbitrage aussi. Fait que, je veux dire, il faut quand même faire office d'une certaine prudence aussi dans nos propos. OK? Donc, j'en reviendrai avec ma question quand ça va être réglé. Peut-être. Oui, De oui, toute tout à fait, façon, vous pourriez. J'ai fait des sorties dans les journaux. Oui. Mais, J'ai fait des sorties dans les journaux, peut-être que vous l'avez vu là. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Est-ce que c'est possible de nous laisser votre nom? François Gagnon. M. François Gagnon. Excellent. Donc, on va arriver à ce moment à la levée de la séance. M. Mello, appuyé par Mme Vézina. Bien, merci à tous. Merci d'être venus.